Cauchemar numérique, l'avènement de Sad Satan. Le monde numérique, terrain de jeu de l'innovation et de la connexion. Mais en 2015, une ombre est tombée sur ce paysage digital. Un jeu a émergé, drapé de mystères et de rumeurs. Son nom, Sad Satan. Le jeu, si on peut l'appeler ainsi, promettait une expérience unique. Il a tenu parole, mais pas de la manière attendue. Ce n'était pas du divertissement, c'était une descente aux enfers numériques. Sad Satan ne se trouvait sur aucun magasin d'applications, aucune publicité tapageuse. Il se cachait dans les profondeurs d'Internet, sur le dark web, un recoin obscur du monde numérique. Un endroit où l'anonymat régnait et où les désirs les plus sombres trouvaient refuge. Ceux qui ont osé le télécharger l'ont fait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. L'abîme vous fixe, vision et son d'épouvante. Dès le lancement de Sad Satan, les joueurs étaient envahis par un sentiment de malaise. Les graphismes étaient rudimentaires, des personnages pixelisés se déplaçant maladroitement à l'écran. Des images en noir et blanc, vacillant comme de vieilles bobines de film, ajoutaient à l'atmosphère inquiétante. Mais c'était le contenu de ces images qui était véritablement perturbant. Des visages déformés, des figures grotesques et des flashs subliminaux de violence. L'audio était tout aussi angoissant, une cacophonie de sons distordus, du bruit blanc entrecoupé de chuchotements et de cris. Certains joueurs affirmaient entendre des enfants pleurer, leurs voix déformées et distordues. D'autres rapportaient avoir entendu des messages à l'envers, leur signification obscure, mais leur intention indéniablement sinistre. Code maudit. Au-delà de l'écran, dans la réalité. Des rumeurs ont commencé à circuler sur une version maudite de Sad Satan. Les joueurs ont signalé des phénomènes étranges et inquiétants au-delà du jeu lui-même. Leurs ordinateurs se comportaient de manière erratique, des fichiers corrompus, des données mystérieusement supprimées. Certains prétendèrent même que leur webcam s'activait toute seule, les enregistrant à leur insu. Mais les témoignages les plus troublants concernèrent des événements se produisant en dehors du domaine numérique. Des chuchotements entendus dans des pièces vides, des ombres se déplaçant à la périphérie, une sensation d'être observé. La frontière entre le jeu et la réalité semblait s'estomper, l'horreur numérique se répandant dans le monde physique. Était-ce la suggestion ou quelque chose de plus sinistre? Section 4. Origines occultes, murmures de forces obscures. Les théories sur les origines de Sad Satan abondent. Certains l'ont rejeté comme un canular, un coup de marketing viral astucieux. D'autres y voyaient une expérience sociale, testant les limites de la peur et de la curiosité humaine. Mais la théorie la plus inquiétante pointait vers une origine bien plus sinistre, l'occulte. Des murmures circulaient en ligne à propos d'un groupe d'individus, une secte secrète qui aurait créé Sad Satan comme un conduit, un moyen de propager leur sombre influence, de corrompre et de contrôler ceux qui osaient jouer. Le jeu, affirmait-il, était imprégné d'énergie noire, son code chargé d'intentions malveillantes. Que ces affirmations soient vraies ou simplement le fruit d'imagination débordante, une chose restait certaine. Sad Satan avait touché quelque chose de primal, quelque chose de profondément troublant. Section 5. Réalité déstabilisée. Un dilemme. En temps. La véritable nature de Sad Satan reste un mystère. Est-ce un jeu inoffensif, quoique dérangeant? Ou cache-t-il une vérité plus sombre, une porte vers quelque chose de sinistre, se cachant juste au-delà de notre perception? Les frontières entre la fiction et la réalité deviennent floues, nous laissant interroger la nature de notre propre existence. L'esprit humain est puissant, capable d'évoquer des images et des expériences terrifiantes. Mais que se passe-t-il si ces images, ces expériences, ne sont pas entièrement les nôtres? Et si quelque chose d'autre influençait nos pensées, nos peurs, notre réalité même? Cette possibilité, aussi infime soit-elle, est une pensée glaçante. Section 6.
Mythe ou malveillance. L'héritage troublant de Sad Satan. Sad Satan a peut-être disparu, s'est volatilisé d'Internet aussi vite qu'il est apparu. Mais son héritage demeure, un rappel effrayant du potentiel sombre du monde numérique. Un endroit où les frontières entre la réalité et la fiction s'estompent et où nos peurs les plus profondes peuvent se manifester de manière terrifiante. L'histoire de Sad Satan sert de récit édifiant, un rappel à la prudence dans le domaine numérique. Car ce que nous vivons en ligne, ce que nous voyons et entendons, peut avoir un impact profond sur nos esprits et nos vies. En fin de compte, nous devons décider par nous-mêmes. Sad Satan est-il un mythe effrayant ou une manifestation terrifiante de l'obscurité qui sommeille en chacun de nous?